Chers amis, chers frères de Dieu, bonjour et bon dimanche en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici rendus au 8e dimanche du temps ordinaire année C et notre Sainte Mère l'Église nous propose comme nourriture spirituelle Siracide 27, 4, 7, le psaume 91, la première de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 58, Luc 6, 39 à 45. Ces textes-là ont en filigrane ou en fond des questions intéressantes pour chacun. Mais je voudrais avec vous les prendre sous une formule. Quelles sont les qualités d'un bon guide, d'un bon leader, selon les différentes lectures? D'autant plus que le Seigneur dit que le disciple bien formé peut ressembler à son maître. C'est pour ça que j'ai voulu nous proposer une lecture derrière cette perspective. Eh bien, le bon guide, le bon leader, le bon meneur, il est rassembleur, cela va de soi. Et si l'on s'en tient à Ben Sirac le sage, le bon guide, le bon leader, est celui qui ne craint rien pour argent comptant. Il faut bien tout vérifier, il faut faire passer tout par une épreuve. Et les exemples dans la lecture sont assez éloquents. Oui, le bon leader ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne faut jamais se précipiter à des conclusions hâtives. D'autant plus qu'il est dit que tout ce qui brille n'est pas or. Et justement, le sage Ben Sirac va nous inviter à faire attention, à ne jamais se prononcer sur quelqu'un avant que celui-ci ait ouvert la bouche, car, disons-le, la parole est révélatrice, qu'on le veuille ou non, de notre identité profonde. Cela dit, un bon leader, un bon meneur d'hommes, un bon guide, qui est appelé à porter de bons fruits, est une personne qui a mesuré sa langue, qui a la mesure, qui a le sens de la chose pratique. Elle ne parle pas à tout bout de champ, sa parole est mesurée, sa parole est pondérée. Quand elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, eh bien, c'est pour apporter une contribution qui fasse évoluer les choses, qui fasse grandir les uns et les autres. Vivement donc cette semaine et désormais, nous apprenions à gérer la grâce, n'est-ce pas, de notre langue, de la parole. D'autant plus que Jésus dira que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et cela est tellement vrai que si l'on veut savoir qui est quelqu'un, donnez-vous le temps de l'écouter. C'est pour ça que les personnes qui ont la grâce du silence restent des mystères. Oui. Un bon guide est une personne qui a le sens de la parole, qui sait que la parole peut détruire comme construire et par conséquent mesure ses propos, prend le temps. Même quand il a écouté, ne se prononce pas rapidement afin d'éviter que son jugement soit erroné ou qu'il soit remis en cause. Parce que souvent, on entend souvent dire « j'ai parlé trop vite ». Job lui-même l'a confessé dans son échange avec Dieu parce qu'il avait déjà mis tout sur le dos de Dieu. Et quand le Seigneur lui a présenté l'envers du décor, il a tout fait de se raviser en disant qu'il avait parlé très tôt. Donc, apprenons à être de ceux et celles, n'est-ce pas, qui ont la mesure et la maîtrise de la parole. Un bon leader, c'est un homme croyant, c'est un homme de foi qui a des convictions assises. Et d'après la deuxième lecture, oui, le croyant, le leader, le guide, est celui qui sait qu'il a revêtu l'immortalité, qu'il a revêtu l'incorruptibilité. En fait, il sait qu'il est devenu un être éternel parce qu'il partage la divinité de Jésus-Christ. Nous sommes, disons-le, nous sommes dits Dieu. Et par conséquent, cette conviction intime que je suis à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ, elle n'est pas sans conséquence dans nos vies. Cela veut dire, et cela implique pour le guide, le leader, qu'ils produisent des fruits, qu'on dit des fruits de conversion. C'est pour ça que dans l'évangile,
Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Il ne vient pas à l'esprit que du manguier on espère récolter des citrons ou que du citronnier on espère récolter des papayes. Cela ne va pas de soi. Et derrière cette image, une question. Quels sont les fruits que je produis? Je rappelle que nous devons produire de bons fruits et Jésus a dit, quelque part dans l'évangile de Jean, parlant à ses disciples, je vous ai appelé, je vous ai mis à l'écart afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Voilà un indice assez intéressant. Donc un bon leader est quelqu'un de qui on attend qu'il porte des fruits qui fassent grandir, des fruits qui entraînent les uns et les autres. C'est ce que déjà Dieu attend de nous. Avec l'évangile, nous revenons à la question de la formation. C'est pour ça que je vous disais au début que ça m'a intéressé de lire Jésus qui dit « Le disciple bien formé a la garantie de perpétuer l'enseignement du maître ». Aussi, interrogeons-nous, nous nous formons à quoi? Nous nous formons comment? Nous nous formons pourquoi? Nous nous formons auprès de qui? Question intéressante aujourd'hui. On pourrait sûrement devoir s'arrêter. Quelle est la formation que j'ai reçue? Formation chrétienne, formation humaine, formation intellectuelle, formation technique. Et comment est-ce que cette formation m'aide à moi-même me situer dans la société? Comment est-ce que cette formation m'aide à me situer par rapport aux autres? Est-ce que la formation que j'ai reçue fait de moi un guide? Est-ce que la formation que j'ai reçue fait de moi un leader? Si oui, comment je m'en suis pris? Sinon, pourquoi cela n'est pas le cas? Oui, les fruits que je porte sont-ils le résultat de la formation qui m'a été donnée ou alors autre chose? Oui, ce dimanche, le Seigneur nous invite à porter de bons fruits, à être des arbres fruitiers qui attirent les oiseaux du ciel, qui attirent toute la nature et auprès desquels les hommes aiment non seulement se reposer mais aussi savourer les fruits. Parlons-en des fruits. Tu pourrais me demander quels sont les fruits que toi et moi devons produire. Eh bien, je te renvoie dans l'épître de Paul, au Galates chapitre 5, verset 22. Il y a la liste des fruits, la liste des produits, passement là au niveau que l'on doit produire pour plaire au Seigneur. Bon dimanche, cette semaine, chers amis, chers chercheurs de Dieu, vivement que cette semaine, nous soyons des arbres qui donnent du bon fruit et que ces fruits demeurent. Que Dieu nous bénisse.